L'héritière fortunée tend élégamment un verre raffiné à un inconnu, mais celui-ci la prend à tort pour une employée de service. L'homme la regarde avec insistance et murmure, un visage aussi magnifique ne devrait pas être réduit à servir. Il sort aussitôt son téléphone et invite la jeune femme à lui laisser ses coordonnées, promettant que s'ils dînaient ensemble, il pourrait l'aider à changer le cours de sa vie. À cet instant, la voix de l'animateur résonne dans la salle. La jeune femme retire gracieusement sa veste et s'avance au centre de la scène dans une somptueuse robe de soirée. C'est alors que l'homme réalise avec stupeur que cette beauté n'est autre que l'héritière du groupe futur. Décontenancé, il peine même à tenir son verre. Lisa, cette femme d'affaires talentueuse, s'est tellement consacrée à sa carrière qu'elle a négligé sa vie sentimentale. À 27 ans, elle est toujours célibataire. Le directeur général de l'entreprise, utilisant un examen médical comme moyen de pression, insiste pour qu'elle rencontre le riche homme d'affaires qu'il a choisi. Ce n'est qu'après avoir obtenu le consentement réticent de Lisa qu'il accepte enfin de passer sa visite médicale. Au rendez-vous, Lisa découvre que son prétendant lit le journal et s'imagine rencontrer un gentleman d'un certain âge. Mais lorsqu'il abaisse son journal, elle se retrouve face à un jeune homme séduisant et élégant. Ce qui était initialement un rendez-vous redouté se transforme instantanément en une rencontre pleine de promesses. Le riche héritier a réservé tout le restaurant pour avoir de la tranquillité, mais un intrus fait irruption. Il demande immédiatement à cette personne de partir. Blessée dans son amour-propre, Lisa s'apprête à quitter les lieux. C'est alors qu'un serveur laisse échapper accidentellement un gâteau qui vole dans sa direction. Dans ce moment critique, le jeune homme s'élance promptement, entoure sa taille fine d'un bras protecteur et rattrape le gâteau de l'autre main avec assurance. Lorsque leurs regards se croisent, le cœur de Lisa s'emballe. Pour dissimuler son trouble, elle prétexte devoir se rendre aux toilettes. Elle suppose que lui aussi a peut-être été forcé à ce rendez-vous, expliquant sa froideur initiale. En repensant à son geste héroïque et à cette étreinte chaleureuse, Lisa constate que ses joues s'empourprent comme elles ne l'ont pas fait depuis longtemps, et tente de se rafraîchir. Souhaitant faire bonne impression, elle retouche soigneusement son maquillage et applique un rouge à lèvres éclatant. Malgré son tempérament difficile, Lisa apprécie son sens du romantisme et décide de retourner goûter le gâteau d'anniversaire qu'il lui a préparé. Pendant ce temps, l'homme s'apprête à déguster ce qui n'était qu'une récompense personnelle, mais il est interrompu et le gâteau est détruit. Furieux, il fait un geste mystérieux qui aspire tous les intrus dans son journal. Quand Lisa revient joyeusement au restaurant, elle découvre le gâteau saccagé et se plaint. « Vous ne m'avez même pas attendu pour mon gâteau d'anniversaire ? Et vos manières à table laissent vraiment à désirer. » Prétextant une affaire urgente, l'homme la congédie précipitamment. Il se rend aux toilettes, claque des doigts, et la porte s'ouvre instantanément, révélant les importuns qui s'y trouvent entassés de façon pitoyable. Cette rencontre a complètement gâché l'humeur de Lisa, et pour couronner le tout, elle reçoit la nouvelle inquiétante de l'aggravation de l'état de santé du directeur général.